Dieu va t'élever au-dessus de tes ennemis. Psaume 27. Tu as déjà eu l'impression d'être attaqué de tous les côtés? Que chaque porte se ferme devant toi. Que des forces invisibles semblent tout faire pour t'empêcher d'avancer? Peut-être que tu traverses un moment où tout le monde autour de toi réussit pendant que toi, tu luttes juste pour ne pas couler. Mais écoute bien ceci, quand Dieu décide de t'élever, personne ne peut t'arrêter. Aucune circonstance, aucune opposition, aucune attaque ne peut bloquer ce que Dieu a prévu pour ta vie. Le psaume 27 nous enseigne une vérité puissante, Dieu ne se contente pas de nous protéger de nos adversaires, il nous place au-dessus d'eux. Oui, le monde peut essayer de te rabaisser, certaines personnes peuvent douter de ton potentiel, et même toi, parfois, tu peux avoir des moments de faiblesse. Mais la réalité, c'est que l'élévation ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu, psaume 75, 6-7. Il voit tes efforts, il connaît tes combats, et il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. Mais voilà le secret, avant l'élévation, il y a un processus. Joseph a eu un rêve de grandeur, mais avant de voir ce rêve se réaliser, il a traversé des trahisons, l'injustice et des années d'épreuve. David a été oint comme roi, mais il a passé des années à fuir Saul avant de monter sur le trône. Si la bataille est rude, c'est que la promotion est proche. Dieu n'échoue jamais dans ses promesses, et quand il décide de te lever, aucune force ne peut te retenir. Dans cette dévotion, on va explorer ensemble ce que la Bible dit sur l'élévation divine, comment Dieu nous place au-dessus de nos ennemis et comment on peut rester solide pendant tout le processus. Prépare-toi, parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre qu'aucune attaque ne peut stopper les plans de Dieu pour ta vie. La puissance de Dieu est plus grande que n'importe quel combat. Aucune bataille que tu traverses n'est trop grande pour Dieu. Parfois, les difficultés semblent nous encercler, comme s'il n'y avait aucune issue, mais la Bible est claire, au jour du malheur, il me cachera dans son abri, il me protégera sous l'abri de sa tente, il me dressera sur un rocher. Psaume 27, 5. Le Seigneur ne fait pas que nous soutenir, il nous place dans un lieu sûr, hors de portée de nos ennemis. Jésus a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16h33. Même le Fils de Dieu a connu la trahison, la souffrance et la persécution, mais il n'a jamais été vaincu. Si Christ a vaincu, et qu'il nous a promis d'être avec nous, pourquoi avoir peur? La foi nous permet de voir au-delà de la tempête, parce qu'on sait que la main puissante de Dieu nous soutient. Beaucoup regardent leurs problèmes et se disent, c'est foutu, il n'y a plus d'espoir. Mais celui qui croit en Dieu sait que l'impossible est juste une question de perspective. Quand l'armée de Pharaon était sur le point d'écraser Israël, Dieu a ouvert la mer. Quand David n'était qu'un simple berger, Dieu l'a fait roi. A-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Jérémie 32, 27. Les batailles ne sont pas la fin, elles sont juste une préparation pour quelque chose de plus grand. Les ennemis peuvent se lever contre toi, mais ils tomberont. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Oui, tu peux ressentir la pression, entendre les critiques, voir les obstacles, mais souviens-toi, Dieu est un bouclier autour de toi, et aucun plan du diable ne réussira contre toi. La peur peut essayer de te paralyser, mais Dieu t'appelle à marcher par la foi. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. L'ennemi joue sur l'intimidation, mais ceux qui connaissent la parole ne se laissent pas avoir. Le diable peut rugir comme un lion, mais il n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont protégés par le véritable lion de Juda. Et si la bataille dure, sache une chose, Dieu ne t'a pas oublié. Chaque larme que tu as versée, il l'a vue. Il est celui qui relève les abattus et fortifie ceux qui sont fatigués. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 40, 31. Ta lutte ne sera pas éternelle, mais ton témoignage, oui. Maintenant, fais une pause et regarde ta vie, combien de fois Dieu t'a déjà délivré? Combien de batailles tu pensais avoir perdues, et pourtant,
te voilà encore debout. Ce que Dieu a fait pour toi hier, il peut le refaire aujourd'hui. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Crois-moi, rien ne peut stopper l'action de Dieu dans ta vie. Même si tout semble aller contre toi, Dieu travaille en coulisses pour toi. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34, 15. S'il t'a fait une promesse, il va la tenir. Tu es entre les mains du Tout-Puissant, et c'est pour ça que ton histoire ne finira pas en échec. L'élévation de Dieu ne suit pas les règles du monde. Dans ce monde, la réussite dépend souvent de ton talent, de tes relations et de tes ressources. Mais Dieu ne fonctionne pas selon les critères humains. La Bible est claire, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. C'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume 75, 6-7. Peu importe ce que les gens disent, si Dieu a décidé de t'élever, personne ne peut t'arrêter. La société impose ses propres règles, mais Dieu casse les codes. Joseph était un simple esclave en Égypte, sans droit, sans réseau, sans avenir, et pourtant, Dieu l'a fait gouverneur. David n'était qu'un berger inconnu, ignoré même par sa propre famille, mais Dieu l'a choisi comme roi. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16h7. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas assez bon, pas assez qualifié, pas à la hauteur. Mais ce que les hommes voient ne compte pas, ce qui compte, c'est ce que Dieu a décidé pour toi. Les systèmes de ce monde peuvent essayer de te bloquer, mais Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Apocalypse 3h8. Beaucoup de gens s'épuisent à chercher la reconnaissance des autres, à essayer de prouver qu'ils méritent d'être promus. Mais la vraie promotion ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, mais qui demeure éternellement. Psaume 125, 1. Si tu comptes sur Dieu, tu ne seras jamais déçu. Et puis, soyons honnêtes, combien de fois les gens ont sous-estimé ce que Dieu voulait élever? On a dit que David n'était qu'un gamin insignifiant. Il est devenu roi. On a dit que Moïse n'était qu'un exilé incapable. Il a libéré un peuple entier. On a dit que Jésus n'était que le fils d'un charpentier. Il a changé le monde. Si aujourd'hui tu te sens oublié, invisible, rejeté, sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, c'est une préparation. Joseph a été en prison avant d'être gouverneur. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer Israël. Le temps d'attente n'est pas un « non », c'est une phase de formation. Alors écoute bien, arrête de te comparer aux autres. Dieu ne fonctionne pas avec les critères du monde. Tant que ton cœur reste fidèle et humble, ton heure viendra. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5h6. Fais confiance à son timing. Tu dois comprendre une chose, ta promotion ne dépend pas des circonstances, elle dépend de Dieu. Ce qu'il a prévu pour toi ne peut être annulé par personne. Tout ce que tu as à faire, c'est rester fidèle, persévérer et croire. Dieu est déjà en train de préparer ton élévation. La faveur divine dépasse toutes les limites humaines. Combien de fois tu t'es senti trop petit pour le rêve que Dieu a mis dans ton cœur? Le monde adore mettre des limites, mais Dieu n'en a aucune. Ce que lui décide, aucun obstacle ne peut l'arrêter. La Bible regorge d'histoires de personnes ordinaires que Dieu a élevées d'une façon extraordinaire. Esther n'était qu'une jeune fille inconnue, sans pouvoir, sans statut, mais Dieu l'a faite reine de Perse pour sauver son peuple. Il relève le pauvre de la poussière et le retire du fumier, pour le faire asseoir parmi les princes. Psaume 113, 7-8. Quand Dieu te choisit, il t'emmène là où personne ne t'attendait. Tu crois que ton passé, ton éducation, tes erreurs ou tes faiblesses peuvent empêcher Dieu d'agir? Regarde Moïse. Il était bègue, il ne savait même pas parler correctement, et pourtant, Dieu l'a utilisé pour confronter Pharaon et libérer un peuple entier. Regarde Gédéon.
Il se voyait comme le plus insignifiant de sa famille, et pourtant, Dieu l'a transformé en un guerrier puissant. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4:6. Le problème, c'est que beaucoup de gens regardent leurs limites et oublient qui est avec eux. Si Dieu est avec toi, rien ne peut arrêter son plan. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que je suis assez bon ?», mais « est-ce que Dieu a un plan pour moi ?» Et si la réponse est oui et elle l'est, alors aucune force humaine ne pourra l'empêcher. Quand Dieu décide de te favoriser, les mêmes personnes qui t'ignoraient commenceront à te chercher. Joseph était esclave, oublié au fond d'une prison, mais en une seule journée, il est devenu gouverneur d'Égypte. Dieu prend des gens ordinaires et les place dans des positions extraordinaires. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline où il veut. Proverbe 21h1. Dieu peut toucher n'importe qui pour t'amener là où il veut que tu sois. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin de relations, d'un diplôme ou d'une bonne opportunité pour réussir. Mais la vraie opportunité vient du ciel. Ne mets pas ta confiance dans un système humain, mets ta confiance en Dieu. Il ouvre des portes que ni l'argent, ni les contacts ne peuvent ouvrir. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Psaume 37, 5. Si tu crois que tu n'es pas assez qualifié, souviens-toi que Dieu utilise toujours les improbables. Il a choisi des pécheurs pour être apôtres, une veuve pour nourrir un prophète, et un berger pour gouverner un royaume. Les critères de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as, mais qui est avec toi. Avec Dieu, ton « pas assez » devient « plus que suffisant ». Regarde bien autour de toi, même si tu ne vois rien bouger, le ciel est en train d'agir. Quand Esther est entrée dans le palais, elle ne savait pas qu'elle allait devenir reine, mais Dieu avait déjà tout planifié. Ce qu'il a fait pour elle, il peut le faire pour toi. L'Éternel livrera tes ennemis qui s'élèvent contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Deutéronome 28, 7. Ce qui te paraît impossible aujourd'hui sera ton témoignage demain. Le monde peut te donner des raisons de douter, mais le ciel a déjà tracé ton chemin. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de marcher avec Dieu, et lui s'occupera du reste. L'élévation vient avec la protection de Dieu. Quand Dieu décide de t'élever, il ne te laisse pas exposé aux attaques. L'élévation sans protection, c'est comme être un roi sans armure sur un champ de bataille. Mais Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Il protège ceux qu'il élève. Tu les caches dans le secret de ta présence, loin des intrigues des hommes, tu les abrites dans un refuge contre les langues querelleuses. Psaume 31, 20. Regarde l'histoire de Daniel. Dieu l'a élevé en Babylonie, mais aussitôt, des gens ont voulu le détruire. Ils ont comploté contre lui, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Mais qu'a fait Dieu? Il a fermé la gueule des lions. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont fait aucun mal. Daniel 6h22. Quand Dieu t'élève, il place un bouclier invisible autour de toi. Être sous la protection de Dieu ne signifie pas que tu n'auras pas d'attaque. Mais ça signifie que ces attaques ne pourront pas te détruire. David a été oint roi, mais il a dû fuir Saul pendant des années. Pourtant, Dieu n'a jamais permis que Saul l'attrape. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Psaume 105, 15. Le diable peut essayer, mais il ne peut pas gagner contre ceux que Dieu a protégés. Parfois, Dieu te cache avant de t'élever. Moïse a dû passer 40 ans dans le désert avant de libérer Israël. Joseph a été en prison avant de devenir gouverneur. Élie s'est caché au bord d'un ruisseau avant de défier les faux prophètes. L'attente n'est pas un oubli, c'est une protection divine. Dieu te garde à l'ombre jusqu'à ce que tu sois prêt à briller. Si aujourd'hui tu ressens des attaques, de l'opposition, des obstacles, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Dieu est ta forteresse, ton abri. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité.
Proverbe 18h dit. Peu importe qui essaie de te faire tomber, Dieu t'a déjà sécurisé. Les ennemis peuvent essayer de te descendre, mais Dieu t'a déjà placé au-dessus d'eux. Jésus lui-même a été critiqué, persécuté, attaqué. Mais personne n'a pu empêcher son destin. Il a déclaré, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10h19. Tu es sous la protection divine, alors marche avec assurance. Si Dieu a un plan pour ta vie, il a aussi un mur de feu autour de toi. Pendant que tes ennemis complotent, Dieu détruit leurs plans. Pendant qu'ils parlent contre toi, Dieu réduit leurs paroles au silence. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ésaïe 54, 17. Quand Dieu te protège, personne ne peut te toucher. Donc, n'aie pas peur des attaques. Si l'opposition est forte, c'est parce que ton élévation est proche. Continue d'avancer, reste sous la protection de Dieu, et aucune force ne pourra te faire tomber. Être établi sur le rocher. Quand Dieu t'élève, il ne te place pas sur du sable mouvant. Son élévation n'est pas éphémère comme celle du monde. Ce que Dieu construit, personne ne peut le détruire. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait tenir sur les hauteurs. Psaume 18h33. Quand Dieu t'emmène en haut, il s'assure que tu y restes. Le problème, c'est que beaucoup veulent être élevés sans fondation solide. Mais l'élévation sans caractère, c'est la chute assurée. Jésus l'a expliqué avec la parabole des deux fondations, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7h24. Si ta vie est bâtie sur Dieu, rien ne pourra l'ébranler. Regarde David. Il a été oint roi, mais il n'a pas pris le trône tout de suite. Il a dû passer par le désert, la solitude, la persécution. Dieu ne l'a pas seulement élevé, il l'a préparé à régner. De la même façon, Joseph a été brisé avant d'être placé à la tête de l'Égypte. Moïse a erré 40 ans avant de devenir le libérateur d'Israël. Dieu ne précipite jamais l'élévation sans d'abord affermir les fondations. Combien de personnes atteignent le sommet trop vite et s'effondrent? La célébrité sans caractère, c'est la catastrophe assurée. Le succès sans maturité, c'est un piège. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10h22. Quand c'est Dieu qui t'élève, tu n'as pas besoin d'avoir peur de redescendre. Être établi sur le rocher, c'est apprendre à dépendre de Dieu. Ce n'est pas ton talent, ton intelligence ou tes relations qui te maintiendront en haut, c'est la main de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, 1. Si tu marches avec Dieu, même quand l'ennemi essaiera de t'abattre, tu resteras debout. La clé pour ne pas tomber, c'est l'humilité. Si Dieu t'élève et que tu restes humble, il te gardera au sommet. Mais si l'orgueil entre dans ton cœur, tu peux tout perdre. Saul a été choisi par Dieu, mais il a laissé la fierté et la désobéissance le détruire. Nabuchodonosor s'est cru invincible, et Dieu l'a humilié. L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. Proverbe 16h18. Si aujourd'hui tu traverses une saison d'attente, ne sois pas frustré. Dieu ne te fait pas attendre pour te punir, il te fait attendre pour te préparer. Parce que quand il va t'élever, il veut que tu sois capable de gérer ce qu'il va te confier. La pire chose, ce n'est pas d'attendre trop longtemps pour être élevé, c'est d'être élevé sans être prêt. Alors souviens-toi, Dieu ne t'emmène pas en haut pour te voir redescendre. Quand il t'élève, c'est sur un fondement solide. Si tu restes attaché à lui, personne ne pourra te faire tomber. Un retard n'est pas un refus. Combien de fois as-tu eu l'impression que Dieu tardait à répondre? Que tes prières restaient sans réponse? Que malgré tes efforts, rien ne bougeait? Mais laisse-moi te dire une chose, le timing de Dieu est toujours parfait. Ce que tu vois comme un retard, Dieu le voit comme une préparation. Il y a un temps pour tout,
Un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3h01. Si ça n'arrive pas encore, c'est que Dieu est en train d'aligner les bonnes choses pour toi. Joseph a eu des rêves de grandeur alors qu'il était encore adolescent. Mais il a fini esclave et en prison avant de voir ses rêves se réaliser. Ça aurait été facile pour lui de croire que Dieu l'avait oublié. Mais la Bible dit, jusqu'au temps où sa parole s'accomplit, la parole de l'Éternel l'éprouva. Psaume 105, 19. Le retard n'était pas une punition, c'était une formation. David a été oint comme roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Mais il n'a pas pris le trône immédiatement. Il a dû fuir, se cacher, être testé encore et encore. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas seulement lui donner une couronne, il voulait lui donner un cœur prêt à régner. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Parfois, Dieu retarde une bénédiction pour te protéger. Les Israélites auraient pu entrer en terre promise beaucoup plus vite, mais Dieu les a fait passer par le désert. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas prêts. L'Éternel votre Dieu vous met à l'épreuve, pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome 13h3. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut s'assurer que tu sauras gérer cette bénédiction. Trop de gens abandonnent parce qu'ils ne veulent pas attendre. Ils essaient de forcer les choses, de faire à leur manière, comme Abraham et Sarah qui n'ont pas voulu attendre l'enfant promis et ont causé des complications avec Agar. Mais Dieu n'a jamais changé ses plans. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1h37. Même si ça prend du temps, si Dieu l'a promis, il l'accomplira. Regarde ta propre vie, il y a sûrement des choses que tu voulais avant, mais que tu n'étais pas prêt à recevoir. Dieu sait exactement quand et comment agir. Même si tout semble immobile, il est en train d'aligner les circonstances, de préparer ton cœur, et de créer un chemin pour toi. Si cela tarde, attends, car cela s'accomplira, cela arrivera à coup sûr. Habacuc 2h03. Dieu ne tarde jamais, il travaille. La vérité, c'est que Dieu retient parfois certaines choses, non pas pour te priver, mais pour te protéger. Il sait ce qui est bon pour toi et quand c'est le bon moment. Et quand il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. L'Éternel accomplira son œuvre en ma faveur, Éternel, ta bonté durera toujours. Psaume 138, 8. Donc, ne confonds pas silence et oubli. Dieu n'a pas oublié sa promesse pour toi. Ce qu'il prépare pour toi est bien plus grand que ce que tu imagines. Quand ça arrivera, personne ne pourra dire que ce n'était pas Dieu. Continue d'attendre avec foi, car ce qui arrive en vaut la peine. L'élévation divine a toujours un but. Quand Dieu t'élève, ce n'est jamais juste pour toi. Il ne te donne pas une position, une influence ou une bénédiction simplement pour ton propre confort. L'élévation divine a un but plus grand que toi. Il m'a retiré d'une fosse de destruction, il m'a tiré de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Psaume 40, 2. Dieu ne t'élève pas juste pour que tu sois au sommet, il t'élève pour que tu sois un canal de sa gloire. Joseph n'a pas été promu gouverneur d'Égypte pour son propre plaisir. Dieu l'a mis là pour sauver des milliers de vies. Esther n'est pas devenue reine pour profiter des richesses du palais. Dieu l'a placée là pour délivrer son peuple. David n'a pas été choisi comme roi juste pour régner, mais pour établir la justice et conduire Israël selon le cœur de Dieu. Quand Dieu élève quelqu'un, c'est toujours pour accomplir son plan. Le danger, c'est que beaucoup, une fois élevés, oublient qui les a placés là. Ils commencent à se croire invincibles, à s'appuyer sur leur propre force. C'est ce qui est arrivé à Saül. Dieu l'avait choisi, mais son cœur a changé. Il a laissé la fierté et la désobéissance l'éloigner de Dieu. Résultat. Dieu l'a rejeté. Quand tu étais petit à tes propres yeux, n'as-tu pas été établi comme chef d'Israël? L'Éternel t'a oint comme roi sur Israël. 1 Samuel 15h17. L'élévation sans humilité mène toujours à la chute. Celui qui comprend que l'élévation est un appel,
et pas une récompense personnelle, garde son cœur dans la bonne direction. Regarde Daniel. Il était un des plus grands dirigeants de Babylone, mais il n'a jamais compromis sa foi. Il n'a jamais cessé de prier, de rester fidèle à Dieu, et c'est pour cela que son succès n'a jamais été éphémère. Un esprit supérieur était en lui, il avait de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves et résoudre les énigmes. Daniel 5h12. Dieu place les bonnes personnes aux bons endroits pour faire la différence. Si Dieu te donne une promotion, un talent, une plateforme, ce n'est pas juste pour toi. Ta bénédiction est censée bénir d'autres personnes. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5h16. Tu n'as pas été placé là pour briller, mais pour que la gloire de Dieu brille à travers toi. Beaucoup veulent être promus parce qu'ils cherchent du prestige, du pouvoir ou la reconnaissance. Mais Dieu ne donne pas l'élévation pour satisfaire l'ego. Il donne l'élévation à ceux qui sont prêts à servir. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jean 15h16. La vraie élévation vient avec un appel. Quand tu atteindras le niveau que Dieu a préparé pour toi, rappelle-toi d'où tu viens. N'oublie jamais que ce n'est pas toi qui as fait cela, mais Dieu. Il prend les gens là où on ne les attend pas et les place à des positions de grandeur, mais leur mission reste de le servir. À celui à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Luc 12h48. Plus Dieu t'élève, plus il attend de toi. Alors pose-toi cette question, pourquoi Dieu veut-il m'élever? Parce qu'il veut t'utiliser. Ce n'est pas un privilège, c'est une mission. Si tu restes un instrument entre ses mains, il continuera de t'emmener plus loin. Ne cherche pas à briller, cherche à refléter sa lumière. L'humilité soutient l'élévation divine. Tout le monde veut être élevé, mais peu sont prêts à rester humbles une fois en haut. Dans le royaume de Dieu, l'élévation n'est pas un trône, c'est un appel au service. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5h6. L'élévation de Dieu ne vient pas avec de l'arrogance, mais avec un cœur qui sait rester à genoux. Regarde David. Il a été choisi comme roi, mais il a continué à s'occuper des brebis. Il jouait encore de la harpe pour Saul. Il fuyait plutôt que de tuer celui que Dieu avait mis en place. Il aurait pu forcer son ascension, mais il a attendu que Dieu le place au bon moment. Et une fois au sommet, il n'a jamais cessé de louer Dieu. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 17. David est resté humble, et c'est pourquoi son règne a été établi. À l'inverse, regarde Nabuchodonosor. Il s'est cru intouchable, inébranlable, au-dessus de tout. Mais Dieu l'a humilié. Il a fini comme un animal, errant dans les champs, privé de raison, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu seul est souverain. À la fin, il a lui-même déclaré, « Je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vérité et dont les voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Daniel 4h37. L'humilité nous garde là où Dieu nous a placés. Beaucoup chutent parce qu'ils commencent à croire que leur succès vient d'eux-mêmes. Ils arrêtent de chercher Dieu, ils comptent sur leur propre force, et ils oublient qui les a élevés. C'est ce qui est arrivé à Saul. Au début, il était modeste, petit à ses propres yeux. Mais une fois roi, il a commencé à désobéir à Dieu, à penser qu'il pouvait tout faire selon sa volonté. Résultat, il a été rejeté. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe 18h12. Jésus lui-même nous a donné l'exemple ultime. Le Fils de Dieu aurait pu exiger d'être servi. Mais il a choisi de servir. Il a lavé les pieds de ses disciples, il a marché avec les humbles, et il a donné sa vie. Ne faites rien par ambition personnelle ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2h3. Si Jésus, étant Dieu, a choisi l'humilité, qui sommes-nous pour nous croire au-dessus des autres?
Celui qui reste humble devant Dieu ne perdra jamais sa faveur. L'Éternel soutient les humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Psaume 147, si. La vraie grandeur ne se mesure pas à ta position, mais à ton attitude. Es-tu prêt à rester serviteur, même si Dieu t'élève? Si tu veux que Dieu te fasse grandir et que cela dure, rappelle-toi que l'humilité est la clé. L'orgueil détruit les destinées, mais l'humilité attire la grâce. Heureux les humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5h3. Celui qui reste humble dans l'élévation divine ne sera jamais abandonné par Dieu. Alors pose-toi la question, es-tu prêt à être élevé sans que cela te change? Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie, mais seulement si tu es prêt à rester fidèle et soumis à sa volonté. Ce n'est pas l'élévation qui compte, c'est ce que tu fais avec elle. Les combats spirituels s'intensifient avant l'élévation. Avez-vous remarqué que juste avant une percée, les attaques deviennent plus fortes? C'est parce que l'ennemi sait que Dieu est sur le point de t'élever. La Bible nous avertit clairement, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5h8. Si tu ressens une pression intense, c'est le signe que quelque chose de puissant arrive dans ta vie. Regarde la vie de Joseph. Avant de devenir gouverneur, il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. Mais c'était juste l'étape avant sa promotion. Regarde David. Avant de devenir roi, il a dû fuir pour sauver sa vie. Regarde Jésus. Avant la résurrection, il y a eu la croix. Si ta bataille est grande, c'est que ton élévation est proche. Le diable attaque toujours ceux que Dieu est en train d'élever. Moïse a failli être tué bébé, parce que Satan savait qu'il allait être un libérateur. Jésus a failli être tué enfant, parce que l'ennemi savait qu'il allait renverser le royaume des ténèbres. Chaque fois que Dieu prépare quelqu'un pour un niveau supérieur, l'opposition se déchaîne. Beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Proverbe 19h21. Aucune attaque ne peut stopper ce que Dieu a décrété. Un des signes que Dieu te prépare pour une promotion, c'est l'intensité de la résistance que tu ressens. L'ennemi te bombarde de doutes, de peur, de confusion. Il essaie de t'épuiser, de te faire abandonner. Mais rappelle-toi, Dieu ne t'a jamais promis une vie sans combat, mais il a promis d'être avec toi à chaque instant. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, dit. Tu n'as pas besoin de te battre seul. La bataille ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer devant cette multitude, car ce n'est pas vous qui combattrez, mais Dieu. 2 Chroniques 20h15. Trop souvent, on essaie de tout résoudre nous-mêmes, mais la vérité, c'est que c'est seulement par la puissance de Dieu qu'on obtient la victoire. Alors, que faire quand les combats spirituels deviennent intenses? Utilise les armes spirituelles. La prière, le jeûne et la parole de Dieu sont tes meilleures défenses. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6h11. Si l'ennemi te combat, c'est parce qu'il sait que ton appel est dangereux pour lui. Ne recule pas, tiens ferme, parce que Dieu est en train de faire quelque chose de grand. Si la guerre a augmenté autour de toi, réjouis-toi, parce que cela signifie que ton élévation est proche. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne sont pas une menace. Si tu ressens l'opposition, c'est parce que tu es en train de passer à un autre niveau. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire bien au-delà de toute comparaison. 2 Corinthiens 4h17. Ce que tu vis aujourd'hui sera ton témoignage de demain. Alors tiens bon. Ne laisse pas la pression t'éloigner de Dieu, parce que c'est justement lui qui te donnera la victoire. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser tomber. Ce qu'il a commencé en toi, il va l'accomplir. Un cœur d'adoration maintient l'élévation. Beaucoup de gens prient pour être élevés,
mais peu réalisent que le véritable défi n'est pas d'atteindre le sommet, mais d'y rester. La clé pour maintenir l'élévation divine, c'est l'adoration. Alors ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent, je sacrifierai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Psaume 27, si. Dieu ne cherche pas des gens ambitieux, il cherche des adorateurs. Regarde David. Même après être devenu roi, il dansait devant Dieu sans se soucier de ce que les autres pensaient. Il n'a jamais cessé de louer Dieu, et c'est pour cela que Dieu l'a soutenu tout au long de son règne. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, 1. Si tu veux rester sous la faveur de Dieu, ne laisse jamais ton cœur s'éloigner de l'adoration. Le piège, c'est que beaucoup arrêtent d'adorer une fois qu'ils ont atteint leur objectif. Ils se reposent sur leur bénédiction, ils comptent sur leur position et non plus sur Dieu. C'est ce qui est arrivé à Saül. Au début, il cherchait Dieu. Mais une fois devenu roi, il a laissé son cœur s'éloigner. Le résultat ? Il a été rejeté. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté afin que tu ne sois plus roi. 1 Samuel 15h23. Ne laisse jamais ton succès te faire oublier Dieu. L'adoration garde ton cœur aligné avec Dieu. Si tu veux savoir pourquoi certains tombent après avoir été élevés, c'est parce qu'ils ont arrêté d'adorer. Nabuchodonosor était un puissant roi, mais il s'est glorifié lui-même au lieu de glorifier Dieu. Et Dieu l'a humilié. Mais dès qu'il est revenu à l'adoration, sa gloire lui a été restaurée. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Daniel 4h37. L'adoration maintient l'élévation. Mais attention, adorer Dieu ne signifie pas seulement chanter. C'est une attitude du cœur. Job a tout perdu, mais il a répondu, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1h21. Un vrai adorateur ne loue pas seulement quand tout va bien, il continue même dans l'épreuve. L'adoration est aussi une arme. Quand Paul et Silas ont été jetés en prison, ils ne se sont pas plaints, ils ont commencé à chanter. Et soudain, il y a eu un tremblement de terre, et toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Acte 16, 25-26. Le diable veut te faire taire, parce qu'il sait que l'adoration déclenche des miracles. Si tu veux rester dans la faveur de Dieu, ne néglige jamais ton temps dans sa présence. Cherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Une Chronique 16h11. Plus tu adores, plus Dieu t'élève et te fortifie. L'adoration n'est pas une option, c'est un style de vie. Si ton cœur reste connecté à Dieu, il continuera à te conduire toujours plus loin. Ne te lasse jamais de le louer, parce que c'est dans la présence de Dieu que tu trouves ta véritable force. Ton élévation est entre les mains de Dieu. Il est temps d'arrêter de voir tes épreuves comme une punition. Ce qui ressemble à une opposition insurmontable est en réalité le signe que Dieu est en train de te préparer pour un niveau supérieur. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Le processus peut être difficile, l'attente peut sembler interminable, mais la fidélité de Dieu est inébranlable. Il a déjà décrété ta victoire, et rien et personne ne pourra l'annuler. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, 1. Aujourd'hui, je veux t'inviter à entrer dans cette parole et à la proclamer sur ta vie. L'ennemi a essayé de te faire douter, mais Dieu est en train d'ouvrir des portes pour toi. Continue à marcher dans la foi, à garder un cœur humble, à rester dans l'adoration. Bientôt, tu verras les fruits de ta fidélité. Maintenant, faisons ensemble cette prière pour déclarer que l'élévation de Dieu arrive dans ta vie. Personne avec les mains jointes, prière puissante pour ton élévation. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je reconnais que tu es souverain, que rien ne t'échappe et que chaque détail de ma vie est entre tes mains. Peu importe les batailles, les épreuves et les obstacles, je choisis de te faire confiance, car je sais que mon élévation vient de toi et de toi seul. Père,
je te demande de me fortifier dans le processus. Je sais que l'opposition est plus forte avant la percée, mais je refuse de me laisser décourager. Je déclare que je vais persévérer, que je vais rester fidèle et que je verrai ta main agir en ma faveur. Tu es mon refuge, mon bouclier, et en toi, je trouve ma sécurité. Seigneur, que jamais mon cœur ne s'enorgueillisse lorsque tu m'élèveras. Garde-moi humble, garde-moi ancré dans ton amour, garde-moi dépendant de toi. Ce n'est pas pour ma gloire que tu me bénis, mais pour que ton nom soit glorifié à travers ma vie. Fais de moi un instrument entre tes mains, et que mon élévation serve ton royaume. Je déclare, au nom puissant de Jésus, que toute attaque de l'ennemi contre ma vie est brisée. Aucun piège, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute porte fermée que tu as décidé d'ouvrir s'ouvrira, et aucun plan du diable ne pourra m'arrêter. Je suis sous ta protection, et mon avenir est entre tes mains. Merci Seigneur, car je sais que ma victoire est en route. Je te loue à l'avance pour tout ce que tu vas accomplir. Je te rends gloire, car ton plan pour moi est parfait et tes promesses sont sûres. Dans le nom puissant de Jésus, je prie et je déclare, Amen. Si tu as reçu cette parole dans ton cœur, écris en commentaire, qui écrit, je crois que Dieu m'élève. Et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui.